Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, voyons ensemble comment réagir face aux personnes qui se comportent avec vous méchamment. Comment y réagir extérieurement, c'est-à-dire comment communiquer avec cette personne. Est-ce que vous pouvez les changer? Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'elle ne soit plus méchante? Mais aussi, comment y réagir intérieurement. Comment vous comporter avec vous-même après qu'une personne ait été méchante avec vous. De ce que j'ai pu observer, lorsqu'une personne est méchante avec vous, la principale souffrance que vous allez éprouver résulte de la manière dont vous y réagissez. Si quelqu'un vous insulte ou ment à votre propos, à d'autres personnes, si quelqu'un parle dans votre dos et raconte des rumeurs qui sont fausses, ce genre de méchanceté qui appuie vraiment là où ça fait mal, vous pouvez peut-être essayer de rétablir la justice, essayer de faire en sorte que la personne ne soit plus méchante, mais votre principale souffrance vient de comment vous allez réagir intérieurement à sa méchanceté. Vous pouvez y réagir par la tristesse, par la colère, parce que vous voulez rétablir la justice, ou encore vous pouvez y réagir par la culpabilité si vous n'avez pas remarqué que l'autre personne est méchante, et si vous croyez qu'elle a raison de se comporter comme ça. Donc, dans cette vidéo, voyons 5 conseils concrets pour être en paix face à la méchanceté des personnes. C'est parti les amis, on y va. Alors la définition de méchant dans le dictionnaire Larousse, c'est qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte et agressive. Donc, quand une personne est méchante avec vous, c'est qu'elle cherche à vous faire du mal, tout simplement. Elle vous parle de manière méchante, elle vous insulte, elle bafoue votre honneur. C'est une personne qui va peut-être mentir à votre propos devant d'autres personnes, vous tourner en dérision, vous rabaisser pour se mettre en avant. Et face à ça, je pense que le premier conseil que je peux vous donner, pour ne plus être impacté par la méchanceté des gens, c'est déjà de repérer et d'identifier un acte méchant, d'identifier la méchanceté d'une personne. Parce que tant que vous n'avez pas fait ça, ça va être difficile d'être en paix face à la méchanceté de quelqu'un. Si quelqu'un est méchant et que vous avez l'impression que cette personne parle pour votre bien, vous allez l'écouter et appliquer les conseils qu'elle vous donne alors qu'ils sont méchants. Et donc vous allez souffrir doublement. Pour vous citer un exemple, admettons que vous avez un rêve, que votre rêve c'est de devenir acteur, et que là il y a un méchant membre de votre famille qui vous dit « Acteur, mais c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais, t'es trop nul, regarde, tu sais même pas parler correctement, et tu veux devenir acteur, tu veux vraiment devenir acteur. » Ça, c'est quelque chose de très méchant. Et si cette personne, elle vous dit « Mais non, 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 il faut que tu choisisses quelque chose qui va t'apporter de la sécurité, quelque chose que tu es capable de faire, genre travailler dans un supermarché, par exemple, et que votre rêve, c'est de devenir acteur », cette personne, elle est méchante avec vous. Elle essaye de vous briser les jambes pour que vous ne puissiez pas courir vers la réalisation de votre rêve. Donc, c'est de la méchanceté. Mais si vous appliquez cette méchanceté sur vous-même et que vous croyez « Ouais, mais elle a raison, c'est vrai, je suis bon à rien, en fait, je devrais faire un travail qui ne me plaît pas toute ma vie », et bien là, vous ne remarquez même pas la méchanceté et vous gâchez votre vie à cause de quelqu'un de méchant. Donc le premier truc à faire, c'est de repérer la méchanceté. Quand quelqu'un vous transmet sa peur, quand quelqu'un vous dissuade d'atteindre vos rêves, quand quelqu'un vous rabaisse devant les autres pour se mettre en avant, quand quelqu'un rigole de vous devant d'autres personnes et que c'est pas bienveillant, que la personne se moque de vous, qu'elle vous rabaisse pour paraître plus grande, qu'elle vous tourne en dérision alors que vous, ça vous fait pas plaisir, que vous n'êtes pas à l'aise pendant ce moment, c'est peut-être un acte méchant. Donc à ce moment-là, il faut repérer la méchanceté et l'identifier, vous dire « Ok, là je fais face à une méchanceté. À ce moment-là, comment je dois réagir? Ne pas croire que c'est de la gentillesse. Sinon, vous êtes perdu. » La première solution que je peux vous donner, donc mon deuxième conseil, face à une personne méchante, quand vous avez repéré sa méchanceté, c'est s'éloigner de cette personne. C'est toujours possible de s'éloigner d'une personne méchante. Mais des fois, il y a des méchancetés, on ne peut pas s'en éloigner parce qu'elles arrivent sur le moment précis, on est sur le cul, on est sidéré. Donc mes prochains conseils ils vont porter par rapport à ça. Mais la plupart du temps, si vous avez une personne méchante dans votre entourage, ne lui parlez plus. Vous pouvez essayer de communiquer avec cette personne pour pour lui parler et lui dire ce que tu fais c'est méchant, ça ne me parle pas, je ne suis pas à l'aise avec la manière dont tu te comportes avec moi, vous pouvez essayer d'en parler à cette personne. Mais si elle réagit en vous disant que c'est de votre faute, que c'est à vous de travailler sur vous, de vous remettre en question, bref, moi je vous conseille de vous éloigner de cette personne, même si c'est un membre de votre famille, un collègue ou autre, ça vous sert à rien de continuer à côtoyer quelqu'un qui est toujours méchant avec vous. Mon premier conseil, c'est de prendre vos distances avec la personne méchante. Non pas pour la punir, mais juste parce que ça vous apporte rien de la côtoyer. Vous voyez la nuance? Quand vous vous écartez de quelqu'un de méchant, vous ne lui faites pas du mal. D'ailleurs, si la personne vous dit que vous lui faites du mal parce que vous vous écartez d'elle alors qu'elle est méchante avec vous, c'est encore de la méchanceté. C'est de la manipulation.
Elle ne fait pas attention à votre bien-être. Donc le fait de vous écarter de quelqu'un de méchant, vous ne le faites pas pour lui faire du mal. Troisième conseil, pour être plus en paix face à la méchanceté, c'est comprendre la méchanceté de la personne. Ça fait pas tout, c'est pas ça qui va vous soulager totalement, mais ça aide de comprendre pourquoi la personne est méchante. Au moins vous ne le prenez plus pour quelque chose de personnel. Et vous vous dites pas, c'est contre moi qu'elle en a, c'est de ma faute, c'est moi qui dois avoir un problème. Si une personne est méchante avec vous, c'est principalement, il y a des chances que ce soit parce qu'elle s'interdit d'être ce que vous êtes. Donc si vous êtes en train de réaliser vos rêves, de faire un truc épanouissant, et qu'il y a une personne qui essaye de vous tacler à ce moment-là, c'est peut-être une personne qui n'est pas en train de réaliser ses rêves, probablement. Si une personne essaye de vous couper les ailes quand vous essayez de prendre votre envol, cette personne n'est pas déjà en train de voler, là où vous souhaitez vous rendre, vous voyez ? Un entrepreneur à succès qui a dépassé de nombreux challenges, si vous lui dites « j'ai envie de lancer mon entreprise », il ne va pas vous dire « tu n'y arriveras jamais », il va vous dire « courage, tu peux y arriver ». Vous voyez ? Quelqu'un qui est méchant avec vous, généralement, c'est quelqu'un qui vous voit en train de faire ce qu'elle s'interdit d'être. Donc, si vous êtes gentil, pur et spontané, et que cette personne voit ça et qu'elle est méchante avec vous, c'est que cette personne, elle s'interdit elle-même d'être gentille, pure et spontanée. Et quand vous êtes ce qu'elle s'interdit d'être sous son nez, elle voit ça comme une provocation. Ça remettrait tellement de choses en cause qu'elle préfère vous empêcher de le faire. Si par exemple une personne, elle s'est empêchée toute sa vie de réaliser ses rêves les plus profonds, et que vous êtes en train de réaliser vos rêves les plus profonds sous son nez, et que c'est le même rêve qu'elle, si la personne elle a renoncé à être acteur, et que vous êtes acteur sous son nez, que vous essayez, que vous faites des castings, que vous galérez mais vous continuez, il est possible que cette personne elle se dise « mais attends, j'ai renoncé à mon rêve pour rien, parce qu'en fait, c'est possible de le faire. » Et là, elle va être méchante avec vous, pour vous empêcher de le faire. Si vous souhaitez être en paix face à la méchanceté, il faut être plus fort que les méchants. C'est-à-dire qu'il faut vaincre les méchants, être plus fort qu'eux. Et par être plus fort qu'eux, j'entends pas vous confronter à eux et les dégommer. J'entends pas être plus agressif qu'eux et les terrasser. Pas du tout. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez en confrontation avec un méchant, ça veut dire que vous vous mettez à son niveau et vous vous faites du mal en faisant ça. Vous n'allez pas bien lorsque vous faites ça. Être plus fort qu'un méchant, ça veut dire accepter votre impuissance à changer un méchant en gentil. Vous acceptez que ce combat est perdu d'avance et vous choisissez de ne pas le mener. Du coup, vous pouvez renoncer à la confrontation ou à la vengeance. Accepter que l'autre est méchant, et c'est tout. Vous allez vous en écarter. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Mais vous pouvez diriger votre esprit vers une vie plus juste, entourée de personnes gentilles. Donc, si vous voulez faire face à la méchanceté, soyez plus fort que les méchants. Et pour être plus fort, il ne faut pas prendre part à leur combat. Il faut renoncer de vous battre. Et quoi qu'ils fassent pour vous ramener dans leur combat, renoncez-y. Et à ce moment-là, vous pouvez savoir que vous êtes plus fort que le méchant parce que vous avez renoncé à son combat, tout simplement. Vous n'êtes pas entré dans un combat qui est complètement stérile et qui ne vous rapportera rien. Et le cinquième conseil que je veux vous donner, c'est ne pas essayer de transformer un méchant en gentil. Si la personne est méchante, si c'est un pervers narcissique, si c'est quelqu'un qui est vraiment mal intentionné envers vous, vous pouvez essayer de lui parler, pour lui expliquer que ce qu'il fait ne vous met pas à l'aise, et lui demander de faire un changement. Vous pouvez essayer 1, 2, 3 fois. Mais si ça échoue, ne vous tuez pas à l'essai. Une personne qui a une nature qui est méchante, qui a un comportement actuel qui est méchant, et que c'est sa nature actuelle, si le dialogue ne marche pas pour qu'elle change, c'est que vous êtes impuissant à la changer. Donc n'essayez pas forcément de changer un méchant gentil, sinon vous allez vous faire beaucoup de mal. Si vous avez l'impression que vous pouvez changer les réactions du manipulateur, vous allez essayer de changer votre énergie à vous, de vous mettre coupable, de vous sentir coupable, d'agir par culpabilité pour faire changer l'autre, de chercher dans vos pensées comment je peux faire en sorte qu'il soit plus méchant, comment je peux faire pour qu'il comprenne les choses, comment je peux faire pour lui clouer le bec. Et en fait, c'est peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire comprendre les choses à cette personne, ça ne marche pas parce qu'elle n'est pas capable de comprendre. Vous ne pouvez pas lui clouer le bec, ça ne marche pas parce que dans tous les cas, elle voudra se confronter à vous. Donc, je pense qu'il faut renoncer à certains combats qui sont perdus d'avance et accepter que certains méchants ne peuvent pas être transformés en gentils par le dialogue. Pour conclure, je vous dirais que face à une méchanceté qui est inévitable, que vous êtes obligé de subir sur le moment, vous êtes sidéré, vous ne savez pas quoi faire, la méchanceté elle vous tombe dessus, vous ne l'avez pas anticipé, entraînez-vous à rester en paix face à cette méchanceté. Regardez le méchant, ne réagissez pas, sentez votre ego qui s'agite à l'intérieur de vous, qui s'indigne, qui veut rétablir la justice, mais acceptez que vous ne pouvez pas le faire et entraînez-vous au calme intérieur. Imaginez si vous arrivez à rester en paix intérieure face à une personne qui est méchante en face de vous. Comment vous êtes un grand maître à ce moment-là si vous arrivez à ne pas vous énerver, à ne pas être triste, à ne pas être coupable, mais à garder un sentiment de paix intérieure face à un méchant.
Vous êtes arrivé à un niveau de maîtrise tel que le méchant ne peut plus vous atteindre. Et vous avez entièrement gagné, vous l'avez vaincu. Et il va se sentir vaincu, il va peut-être se mettre encore plus en colère, mais vous avez gagné. Mais dans tous les cas, si une personne est méchante, je vous invite à vous écarter, ça ne vous sert à rien de subir sa méchanceté. Donc d'abord écartez-vous, et si sur le moment vous êtes vraiment dans une situation où vous ne pouvez pas fuir, entraînez-vous à rester en paix, même dans le silence, même en ne disant rien, face aux méchants. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a pu vous inspirer, a pu vous être utile ou vous donner des solutions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à me retrouver pour mes consultations de coaching en développement personnel. Si vous souhaitez faire face à des méchants, si vous souhaitez vous construire une vie qui vous ressemble, dépasser vos blocages psychologiques, je suis disponible en consultation, il y a le lien dans ma description de ma vidéo. Je consulte par Skype, Messenger et téléphone. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, au revoir.